Villebrequin arrête. Est-ce qu'ils ont raison? Oui. Même si vous avez arrêté, les loulous resteront. Est-ce qu'ils s'entendent? Est-ce que machin? Est-ce qu'il y en a un qui voulait plus arrêter de l'autre? Est-ce que c'est des génies? Oui. Est-ce qu'il vaut mieux arrêter quand tu es là plutôt que là? Oui. Et est-ce que c'est bien pour eux? Oui. Parce que honnêtement, ils se sont donnés à fond. Je pense que maintenant, ils sont un peu à l'abri financièrement. Eh ben, c'est peut-être le moment de se dire, ok les gars, j'ai qu'une vie, je suis à l'abri financièrement, j'ai fait plein de trucs, je vais en faire d'autres, mais un peu plus cool. Parce qu'à produire, ça prend une couillasse. Déjà que nous, on produit des trucs moins compliqués qu'eux. Pour le boulot, ça prend du temps, ça te bouffe le bide des fois parce que tu sais pas trop machin. Eux, ils ont dû se bouffer le bide. S'ils veulent pas choper un ulcère dans 2 ans, il vaut mieux qu'ils arrêtent et qu'ils fassent des trucs chill. Et les partenaires, ils vont les suivre. Donc, la logique était qu'ils arrêtent à ce moment-là. Et c'est parfait. Voilà, c'est juste parfait. Parfait. Voilà. Que vous soyez déçus, c'est normal. Est-ce que je suis déçu? Oui, parce que je les suis depuis qu'ils ont 300 000 abonnés, je crois. Mais c'est pas grave. C'est très bien pour eux. Mais merci, alléluia. Alléluia qu'il y en ait encore qui fassent ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait redescendre un peu le délire de YouTube, je trouve, de se dire « Ah, faut tout faire pour la commu et tout machin. » Non, faut aussi prendre soin de soi. Si tu as réussi à capitaliser sur des trucs que tu as fait et que tu es fier de ça et que tu as besoin de souffler un coup, tu souffles un coup. Et dire que tu t'arrêtes, eh ben tu t'arrêtes. Respect à vous deux. Voilà, c'est tout. Respect à vous deux. Et je resterai jusqu'à la mort un loulou. Sylvain l'a débunké, mais si jamais ils le font, c'est des génies. Au 10e anniversaire de la chaîne, il n'y a plus rien eu qui est posté et qui poste en loose day comme ça, en faisant zéro annonce. Le Vultex sur le différentiel, ce sont des génies. Alors c'est déjà des génies, parce que la preuve, leur communauté est trop bienveillante pour ne pas que ça soit des génies. Mais s'ils font ça, ils lancent juste comme ça le petit Vultex sur le différentiel, c'est des génies. Faites-le, mais dans longtemps. Faites-vous, endormez-vous, vous seriez des génies. Et je pense que vous êtes des génies. Non, parce qu'on pourrait se dire, putain, ils ont plein d'abonnés, ils ont 2,5 millions, il y en a qui en ont pas, qui galèrent, et eux, ils ont, et là, ils arrêtent. En fait, c'est pas ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi un métier, et un métier, il faut être aussi un peu égoïste, c'est-à-dire que si t'as assez d'argent, et que t'as plus envie de te casser le cul à faire des vidéos de ouf, moi, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, je les respecte tellement d'arrêter à ce moment-là. Oui, t'es jaloux et envieux, mais ça, c'est normal. Moi aussi, je suis jaloux et envieux de Pierre Ninet. Et c'est pas pour ça que s'il a arrêté, je dirais merde, le fils de pute. Pas du tout. Je trouve ça sain, moi, de ce qu'ils ont fait. Quand ça te bouffe le bide, ton boulot, c'est plus un boulot. Et c'est pour ça que c'est pas... Et les stats et les machins, et ta vidéo, elle a moins tourné qu'avant et de machin. Alors nous, c'est facile, on n'en vit pas des réseaux sociaux. Donc c'est facile de cracher un peu, tu vois, de dire putain, les bâtards, ils s'assoient sur 2,5 millions d'abonnés. Je pense que là, en restant comme ça, sans rien toucher, ça génère déjà pas mal de thunes. Et ils vont pas retirer les vidéos, ils n'ont pas tout supprimé. Là, ils ont produit des choses, ça va leur rapporter encore de l'argent sans rien foutre. Et ils peuvent faire d'autres choses à côté avec des partenaires qu'ils ont rencontrés grâce à leur boulot, qui vont pouvoir financer d'autres projets qui vont peut-être leur prendre moins de temps et surtout pas leur bouffer la vie, quoi. Le boulot, c'est pas la vie. Et moi, je suis dans cette optique-là et donc du coup, je les respecte tellement de faire ça là maintenant. Après, leurs histoires entre eux, est-ce qu'ils s'entendent, est-ce que machin, est-ce qu'il y en a un qui voulait plus arrêter de l'autre? Ça, c'est comme dans un couple, chacun a ses histoires. Surtout, c'est devenu leur travail et ils sont imposés beaucoup de choses. De prise de tête. Je suis certain que c'est de la prise de tête à produire. Leurs grosses vidéos là, ça me boufferait la vie, moi. Et je pense que les copines qu'ils avaient avant, elles sont plus là, par exemple, ou les copains, je sais pas. Donc voilà, donc à un moment donné, peut-être qu'aussi à un moment donné, tu te dis, je resterai donc seul avec ma haine. Non, moi j'ai la haine, oui. Moi je t'accompagne avec l'envie, la jalousie, mais pas la haine. Là, je suis pas haineux. Ils le disent pas, mais je veux dire maintenant, je pense qu'ils ont acheté leur maison, ils ont machin, ils sont bien, ils peuvent éviter d'avoir à faire des nuits blanches et des machins. Moi, il y a des trucs dans mon boulot qui m'embêtent. Il y a des trucs qui sont pas très cool, il y a des trucs très cool. Là, la semaine dernière, on devait commencer à 6h. Bon, on a commencé à 7, mais ça va. On a fini à 23h30 la veille et on recommence à 7h le lendemain matin. Et si je pouvais me l'arrêter, ne pas le faire, je le ferais. Voilà. Là, si j'avais les moyens de dire, non, ça, je le fais pas parce que c'est mon boulot, donc je le fais. Et eux, ils se sont dit, ok, on arrête de se prendre le bide, on continue, on fait d'autres trucs chacun différemment. Et puis la thune, ils l'ont, quoi. La haine, non, mais l'emmerdement, car on aimait. Oui. Je pense qu'ils sont arrivés à un niveau de vie et de confort qu'ils voulaient. Et basta.